Oui, j'ai fait l'épilation définitive et aujourd'hui je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Une vie sans poils les gars, c'est le rêve, c'est le pied, c'est la classe, c'est la liberté, c'est... J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une vie sans poils. J'ai reçu 103 000 questions au sujet de l'épilation définitive. C'est ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Comment j'exagère, 103 000. Oui, j'ai fait l'épilation définitive et aujourd'hui je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Une vie sans poils les gars, c'est le rêve. C'est quoi l'épilation définitive en soi? Je vous explique. Donc l'épilation définitive, ça consiste à subir plusieurs séances d'épilation pour stopper définitivement la croissance de ces putains de poils de merde en l'attaquant directement dans les racines. On va exterminer le bulbe pour qu'il ne puisse plus jamais pousser. Alors évidemment, il y a plusieurs techniques dont l'épilation électrique par électrolyse, il y a l'épilation laser et le traitement par lumière pulsée. C'est celle que j'ai faite moi personnellement. Alors l'épilation électrique c'est démodé, hein. Ça a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui on utilise essentiellement l'épilation laser ou l'épilation à lumière pulsée. Et il n'y a pas beaucoup de contre-indications dans ces deux méthodes. Maintenant on va parler des mythes à propos de l'épilation définitive pour un petit peu vous éclairer sur le sujet. Parce que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer à cause de ces putains de mythes. J'ai mal aux jambes, putain. Oh, je vais m'asseoir. Oui. Vous avez certainement entendu parler de Kim Kardashian. Elle est venue à bout de sa pilosité embarrassante grâce à un traitement intensif au laser. Elle s'est même débarrassée du duvet qu'elle avait sur le front, le visage et tout. Ouais, elle était poilée de dingue en fait. Elle. Ouais. Bref, donc ça avait fait tout un buzz, mais quand bien même, il y a beaucoup de préjugés tenaces à propos de l'épilation définitive. Le premier mythe, c'est que l'épilation définitive coûte cher. C'est un mythe, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça a un certain coût, mais c'est quelque chose que vous payez une fois et puis que vous entretenez une fois par an. Tandis qu'aller chez l'esthéticienne à 20 € la zone, vous devez aller toutes les 2-3 semaines. On est d'accord? Donc à long terme, c'est plus avantageux de faire l'épilation définitive. Évidemment, il faut débourser cet argent. Vous n'allez pas devoir payer cet argent en une seule fois. C'est toutes les 6 semaines, je pense, que vous allez faire vos séances. Vous avez des instituts qui font 60 €, 80, 100, ça dépend. Après, il faut pas aller n'importe où. Allez quand même dans des endroits sûrs avec des gens qui ont eu une vraie et bonne formation. Que ça, c'est important pour pas vous cramer. Voilà. Alors oui, quand on se dit qu'il faut plus ou moins 8 séances pour être débarrassé définitivement des poils. 8 fois 60, 80, 100 €, ça joue environ entre 600 et 1000 € la totalité. Mais vous faites ça toutes les 6 semaines, donc vous ne devez pas débourser 600 € ou 1000 € comme ça. C'est au fur et à mesure des séances que vous payez. Donc il vous suffit de faire un peu moins de shopping par exemple et de ne plus aller chez l'esthéticienne parce que je vais vous dire, dès la première séance, vous allez tout doucement commencer à avoir des résultats. Donc l'esthéticienne, c'est déjà ça en moins. Vous avez déjà plus ou moins 30 € par mois en moins, donc ça va. En plus, aller chez l'esthéticienne, c'est du temps perdu que vous allez devoir passer toute votre vie. Tandis que l'épilation définitive, à un moment donné, il n'y aura plus de poils les gars. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus cher de faire l'épilation définitive. Bien au contraire. À long terme, c'est plus intéressant. Alors, deuxième mythe, l'épilation au laser, ça fait mal. Ça fait pas plus ou moins mal que de se faire épiler chez l'esthéticienne. On est d'accord. Franchement, vous faire épiler, ça fait du bien genre? Non, c'est pareil. Alors, par expérience, moi j'ai fait l'épilation au laser aux lumières pulsées, pardon. Le truc c'est ça. En fait, quand elle passe avec la machine sur la peau, vous avez l'impression que ça va vous brûler et au moment où tu dis ah, je supporte plus, tac, ça dure une fraction de seconde en fait. Vous allez à peine avoir l'impression que ça va vous brûler que c'est fini. Elle arrête, elle change d'endroit, donc elle bouge au fur et à mesure. Donc ça fait tac, elle reste pas là, vous cramez, ça dure une fraction de seconde. Et puis en plus, vous n'avez pas la même douleur aux mêmes endroits. Il y a des endroits où vous sentez presque rien et des endroits où vous sentez un peu plus. Et de plus, à force de le faire, vous allez de moins en moins sentir puisque vous allez avoir de moins en moins de poils. Tu vois, c'est ça. Donc finalement, non, on va pas dire que ça fait mal. Et puis voilà, ça fait pas mal, faut pas déconner, hein. Je veux dire, nous les femmes, on supporte des accouchements, on va pas chipoter pour une petite lumière pulsée quand même. Vous pouvez bien entendu mettre une crème anesthésiante avant d'aller faire votre séance de laser pour minimiser les sensations. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, eh bien vous mettez simplement cette crème juste avant de partir pour un petit peu endormir votre peau et vous ne sentirez presque rien. Troisième mythe, l'épilation définitive, c'est définitif, c'est pour la vie. Non, évidemment, il faut entretenir ça parce que il y a des poils où la bulbe n'a pas été complètement exterminée. Du coup, ce poil, il peut
à un moment donné refaire surface. Donc c'est bien d'entretenir une fois par an, aller faire une petite séance à 60-80 euros, ça c'est pas la mer à boire. Et du coup vous allez vraiment entretenir cette épilation et vraiment vous n'aurez plus de poils quoi. Un autre mythe, plus jeune vous commencez, plus vite vous serez débarrassé de vos poils. Faux, complètement faux. Parce que les adolescents, les vingtenaires et même les trentenaires sont encore soumis aux hormones de croissance. Et tant mieux d'ailleurs. Ce qui signifie qu'il faudra plusieurs séances pour vraiment avoir un résultat optimal. Alors prochain mythe, l'épilation laser ne convient pas aux peaux mates. Ça a changé, hein. Au début c'est vrai qu'on disait ça, ça a énormément évolué. Parce qu'ils disaient que si vous avez une peau pâle et des poils foncés, vous êtes le client idéal, qu'on disait. Mais voilà, aujourd'hui, les résultats sur les peaux mates s'améliorent, les appareils sont de plus en plus performants et cela permet aujourd'hui de traiter les peaux pigmentées avec un bon résultat. Alors prochain mythe, le duvet ne peut pas être éliminé. C'est complètement faux. Tout ce qui est duvet du visage ou la petite moustache, très glamour. Après un traitement de choc électrique, ils vont tomber, mais les effets ne sont pas vraiment définitifs. De toute façon, vous aurez quand même un meilleur résultat avec le laser parce que ça va de toute façon faire complètement tomber votre duvet. Même si ça revient, ça ne reviendra pas comme au début. Vous allez avoir toute une série de follicules pileux qui vont être détruits pendant la séance et du coup, c'est toujours ça de prix. Hein. Un autre point, il y en a qui disent que l'épilation définitive, etc., aux lumières pulsées, c'est dangereux. Alors évidemment, il y a toujours des contre-indications dans tout, mais dangereux non. Après, il est toujours bien de se renseigner chez un dermatologue par rapport à votre type de peau, si c'est conseillé ou déconseillé selon vos antécédents. Un traitement hormonal contre-indiqué, évidemment, c'est pas conseillé. C'est pour ça que c'est quand même bien d'aller consulter son dermatologue avant de commencer une épilation définitive pour être sûr que ce n'est pas déconseillé pour vous. En règle générale, l'épilation définitive n'a rien de dangereux. C'est aussi contre-indiqué avec certains médicaments comme le Proacutaine parce que c'est un traitement photosensibilisant, du coup c'est vraiment pas conseillé. Et évidemment, le truc essentiel, c'est quand vous faites ça, vous devez éviter le soleil. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire ça en hiver parce que il faut pas s'exposer au soleil quand vous faites l'épilation définitive. L'effet secondaire le plus courant dont on entend parler, c'est d'avoir des brûlures de la peau. Donc il y a que ça. J'ai fait quand même pas mal de séances et je n'ai jamais eu de problème de brûlure ou quoi que ce soit. Et j'ai chaque fois fait mes séances en hiver et du coup, j'ai pas eu de brûlure ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, pour une vie sans poils, les gars, ça vaut la peine. Moi, j'ai jamais été chez l'esthéticienne. Peut-être j'étais 2 fois dans ma vie. Je me suis toujours épilée toute seule. Bikini, bras, jambes et tout. Et franchement, quelle galère quoi. Mais quel stress ce truc. Ça m'a pourri la vie quoi. C'est toujours ce stress de devoir s'épiler. Tu veux mettre une jupe. Ah mais non, j'ai pas épilé mes jambes. C'est trop chiant les poils. Donc du coup, personnellement, j'ai fait l'expérience et j'en suis très heureuse. Et même limite, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt quoi. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions et vos doutes par rapport à l'épilation définitive. Dites-moi en commentaire si vous êtes team sans poils ou team esthéticienne. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et bien sûr appuyer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram pour en savoir un peu plus sur moi au quotidien. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.